ce qu'on peut dire par rapport à l'impact du climat. Okay? Quand vous prenez le climat équatorial, il est favorable à la culture des tubercules, à l'arboriculture, c'est la culture des plantes. Il est favorable à la production industrielle du bois. D'accord? Mais c'est une région aussi qui favorise le développement de nombreuses maladies qui infectent les hommes et les animaux. Donc, c'est une région qui rend difficile, d'accord, la mise en valeur des terres avec les fortes pluies et la densité de la végétation. Nous avons le domaine tropical humide qui est favorable à l'arboriculture, à la culture des tubercules et du maïs. Le milieu tropical, c'est-à-dire là où règne le climat tropical sec, nous avons une possibilité de produire du céréal, le mil, le sorgho, mais cette production est souvent rendue aléatoire par l'irrégularité des pluies. Donc, on a souvent affaire à des problèmes parce que les pluies n'ont pas suffi ou bien elles n'ont pas été régulières. Quand vous prenez là où règne le climat sahélien, c'est un climat favorable à la pratique de l'élevage extensif. Et dans le désert, par exemple, nous avons un climat qui n'est pas favorable à l'installation des hommes et de leurs activités, mais qui renferme souvent d'importants gisements de ressources énergétiques telles que l'uranium, telles que le pétrole. Maintenant, quand on parle au niveau des côtes de l'Afrique, c'est des zones favorables aux échanges et au développement des grands centres urbains. C'est des zones qui accueillent aussi de nombreuses populations avec le développement portuaire, ainsi de suite, qui facilite les échanges entre le continent, évidemment, et l'extérieur. Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'impact même du climat sur le développement du continent africain. Donc, et on poursuit avec le petit 3. L'influence des sols sur le développement économique. Alors, au niveau de l'influence des sols sur le développement de l'Afrique, nous avons vu qu'il y a plusieurs types de sols que nous rencontrons sur le continent africain. Donc, certains types de sols sont favorables, par exemple, au développement de certaines activités agricoles. Quand nous prenons les sols ferralitiques, ce sont des sols propices à la pratique de l'arboriculture. Okay? Et quand nous prenons les sols ferrugineux tropicaux, les sols étrophes, ce sont des sols qui sont propices à la pratique de l'agriculture céréalière. Donc voilà, c'est des sols favorables à la pratique de l'agriculture céréalière. Mais il faut aussi signifier qu'il y a des étendues de terre en Afrique, une grande étendue de terre qui ne sont pas, ou bien qui n'est pas favorable à la pratique de certaines activités comme l'agriculture et aussi à d'autres activités telles que l'élevage. Donc, les terres qui sont propices à la pratique des activités existent, mais il y a des grandes étendues qui sont difficiles à exploiter. Donc, voilà ce qu'on peut dire de façon résumée. Et on y va, ok? Alors, on peut dire que les sols ferralitiques sont favorables à l'arboriculture, culture des arbres, si vous voulez. Nous avons aussi les sols ferreux, voilà, gineux et tropicaux, voilà, et étrophes, qui sont
Ces sols-là sont favorables, bien entendu, à la culture céréalière. Ils sont propices ou favorables à la culture céréalière. OK? Mais il faut noter que aussi de vastes étendues de terre ou bien de sol, bien entendu, en Afrique, sont peu fertiles. Sont peu fertiles. Donc, défavorables à l'agriculture et à l'élevage. Défavorables à l'agriculture et à l'élevage. Donc, voici l'influence des sols. Donc, si vous avez une très grande zone ou bien un sol très étendu composé de sols ferralitiques, évidemment, c'est des sols qui sont favorables à l'arboriculture. Les sols ferrugineux, tropicaux et hétrophes sont propices à la culture céréalière. Mais il y a en Afrique de vastes étendues de sols qui sont peu fertiles, donc défavorables à l'agriculture et à l'élevage. Donc, on poursuit avec le petit 4. L'influence de la végétation et à ce niveau, il faut se dire que la végétation, si vous prenez, comment on appelle ça, la forêt, la végétation peut fournir du bois. Quand on est dans la zone équatoriale, on a le bois à exploiter et il y a le bois de chauffe, d'accord? Il y a également le bois de fabrication d'équipements divers. Nous avons le bois industriel et nous avons évidemment les savanes, les zones de savane qui sont riches en faune et en flore qui permettent le développement, par exemple, du tourisme. Donc, vous voyez que nous pouvons revenir sur ces aspects. Nous avons la végétation, ok, la végétation fournie, par exemple, quand on est dans la zone de forêt, le bois de chauffe, ok, le bois pour la fabrication d'équipements divers, pour la fabrication d'équipements divers. Nous avons aussi le bois pour la production industrielle, etc., etc. Nous avons aussi les savanes, on peut l'ajouter, riches en faune et en flore, riches en faune et en flore, qui favorise le développement du tourisme.